Bonjour et bienvenue. Alors, imaginons un scénario, un truc très concret. On doit changer sa vieille chaudière à gaz ou on rêve d'une nouvelle cuisinière. On se dit, bon, c'est un projet simple, non? On achète, on appelle un plombier, et voilà. Mais en Suisse, derrière ce geste, il y a tout un parcours, presque un rituel. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, pas comme un manuel, mais pour vraiment comprendre la logique de sécurité derrière chaque étape. Oui, c'est l'approche parfaite. Parce qu'on voit souvent ces règles comme des contraintes, de la paperasse. C'est ça? Mais dans le monde du gaz, chaque règle, c'est une brique. Une brique dans un mur de protection qui protège les biens et surtout les personnes. On va donc s'appuyer sur le cadre suisse, principalement les directives de la SSIG, la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux, pour voir comment ce mur est construit, brique par brique. Exactement. Notre mission, si on peut dire, c'est de suivre le cheminement de notre projet de chaudière, de l'idée initiale jusqu'à son entretien 10 ans plus tard. On va voir pourquoi on ne peut pas faire appel à n'importe qui, quelle est cette fameuse paperasse à gérer avant de commencer, Mhm. comment se passe la validation finale, et puis ce qu'il faut faire pour que l'installation reste sûre dans le temps. Et aussi, est-ce que c'est la même histoire à Genève ou à Fribourg, par exemple? C'est une feuille de route parfaite qui suit vraiment le cycle de vie de l'installation. Allons-y. Alors commençons par le tout début. La première question, la plus simple. J'ai ma nouvelle chaudière, j'appelle qui? Le bricoleur du coin qui s'y connaît un peu? Petite à la plus grande, doit être faite par un installateur concessionnaire. D'accord. Ce n'est pas juste un titre, c'est un professionnel qui a une certification, qui est reconnu et surtout qui est habilité par le distributeur de gaz local. Oui, mais pourquoi c'est si strict? Qu'est-ce qui le différencie au fond d'un autre artisan du bâtiment? Ce qui est fascinant, c'est que tout le système de sécurité est construit autour de ce maillon unique. L'installateur concessionnaire, il n'est pas juste technicien. Il est le garant légal de la sécurité. Ah oui, quand même. Il engage sa responsabilité. La réglementation est faite pour s'assurer que ce maillon soit, disons, infaillible. Son rôle, c'est de prévenir les deux gros risques majeurs. La fuite de gaz, qui peut mener à une explosion, et bien sûr la mauvaise combustion. Le monoxyde de carbone. Voilà. Le monoxyde de carbone, ce gaz invisible, inodore et mortel. Donc le choix du pro est non négociable. Ça, c'est pour la personne. Et pour le matériel, je peux aller sur Internet, trouver une super chaudière en promotion et la faire installer. Non. Et ça, c'est la deuxième barrière de sécurité. Tous les appareils, tous les composants doivent être conformes aux directives de la SSJG. Mhm. La plus connue, c'est la directive G1 sur les installations intérieures. L'installateur a l'obligation de vérifier que chaque pièce, de la vanne au brûleur, a les bonnes certifications suisses. C'est un écosystème fermé en fait. Des pros certifiés qui installent du matériel certifié. C'est très clair. Bon, on a notre installateur agréé, on a le bon matériel, le camion est garé devant la porte. On peut commencer à tout démonter? Pas encore. Et c'est là qu'arrive une étape administrative qui peut sembler un peu fastidieuse, mais qui est le premier point de contrôle officiel. Ah, Avant de toucher au moindre tuyau, l'installateur doit soumettre une annonce de travaux au gestionnaire de réseau de distribution, le GRD. le GRD. C'est l'entreprise locale qui gère les conduites de gaz. Et sans leur feu vert, les travaux ne peuvent légalement pas commencer. Attendez, laissez-moi comprendre. Même si je fais que remplacer ma vieille cuisinière par une neuve, au même endroit, même raccord, il faut remplir des papiers et demander une autorisation. Ça paraît un peu excessif, non? C'est une réaction très compréhensible, mais c'est un point absolument crucial. La réponse est oui, c'est obligatoire, même pour un simple remplacement. D'accord, mais pourquoi? La raison est fondamentale. L'installation du nouvel appareil doit être conforme à la dernière version des directives, pas à celle qui était en vigueur il y a 20 ans quand l'ancien appareil a été posé. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça change concrètement? Ça peut tout changer. Les règles évoluent. Premier, la ventilation du local, par exemple. Les normes sur l'arrivée d'air frais ont peut-être été renforcées. Je vois. Un appareil moderne est moins tolérant, il peut plus vite produire du monoxyde de carbone s'il manque d'air. Et l'évacuation des fumées, c'est un autre point critique. Le conduit de cheminée qui était parfait en 1990 n'est peut-être plus du tout adapté à un modèle à condensation de 2025. D'accord. L'annonce de travaux, ça force tout le monde à vérifier que tout l'écosystème autour de l'appareil est mis à jour. On ne change pas juste une ampoule, quoi. Ok, je comprends mieux la logique. Ce n'est pas de la bureaucratie pour le plaisir, c'est un garde-fou. Donc,
On a eu l'autorisation, les travaux sont finis, la nouvelle chaudière est là, magnifique, silencieuse. L'installateur me serre la main, me donne un papier. Ça y est, je peux enfin prendre une douche chaude. On y est presque. Ce papier que l'installateur donne, c'est le certificat de conformité. D'accord. En gros, avec ce document, l'installateur dit « Tout ce que j'ai fait est conforme, c'est du travail de pro, c'est 100% sécurisé ». Il engage sa responsabilité, mais ce n'est que son avis d'expert. Il reste un dernier gardien du temple. Encore un. Qui donc? Le GRD lui-même, ou un organisme de contrôle qui l'a mandaté. C'est l'étape de la réception officielle. Ah! Avant toute mise en service, l'installateur doit faire toute une batterie de tests. Tests d'étanchéité sous pression, tests de fonctionnement. Si tout est bon, on contacte le GRD. Un de leurs techniciens vient, il inspecte, il vérifie que tout correspond à ce qui a été annoncé. C'est une double vérification en somme. Exactement. Et si tout est en ordre, le technicien délivre le document ultime, le sésame, le procès-verbal de réception. Le procès-verbal de réception. C'est ce papier, et uniquement celui-là, qui autorise le GRD à ouvrir le compteur. C'est ce qu'on appelle la mise en gaz. Sans ce procès-verbal, vous avez une chaudière neuve qui ne sert qu'à prendre la poussière. Waouh. Donc ce procès-verbal, c'est le ticket d'or. J'imagine la frustration si on attend cette signature et qu'il y a un retard. Bon, notre installation est en service, on est tranquille pour les 20 prochaines années. Ce serait un peu trop simple. La sécurité, ce n'est pas un état de fait, c'est un processus continu. On entre dans la 4e phase, la vie de l'installation. D'accord. La réglementation impose des contrôles périodiques qu'on appelle parfois diagnostic gaz. C'est un check-up complet pour s'assurer que rien ne s'est dégradé avec le temps. Et pendant ces contrôles, ils cherchent quoi vraiment? Est-ce que c'est juste cocher des cases ou est-ce qu'il y a des points de défaillance typiques? Par exemple, sur une installation de 10 ans, c'est quoi le problème le plus courant? Excellente question. Ce n'est pas du tout une formalité. L'un des problèmes les plus fréquents et des plus dangereux, c'est lié à l'environnement de l'appareil. C'est-à-dire? Par exemple, des grilles qui ont été bouchées par les habitants parce qu'elles laissent passer de l'air froid, mais ils ne réalisent pas qu'elles sont vitales pour la bonne combustion. Ah oui, je vois le genre de situation. Ou alors, l'obstruction du conduit d'évacuation des fumées par un nid d'oiseaux, des débris. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'installation en elle-même, mais qui peuvent être dramatiques. Précisément. C'est pour ça que le contrôle est global. On refait un test d'étanchéité, on vérifie les organes de sécurité, on nettoie les brûleurs. Et sur les grosses installations, comme pour un immeuble, ces contrôles sont encore plus fréquents et documentés. La logique est simple. Plus la puissance est grande, plus le risque potentiel est élevé. D'accord, le processus a l'air très standardisé, mais on est en Suisse. L'expérience de notre propriétaire qui installe sa chaudière à Genève serait exactement la même que son cousin qui fait la même chose dans le canton de Vaud. Le cadre de base de la SSIG est le même partout, c'est vrai. Mais les cantons et les GRD peuvent y ajouter leurs propres couches. Et oui, l'expérience peut être différente. Ah, Certains distributeurs en Suisse romande, comme Viteos par exemple, ont des exigences qui peuvent aller au-delà de la simple annonce de travaux. et l'exemple du canton de Vaud est assez parlant, je crois. Oui, tout à fait, car il montre bien comment la sécurité gaz peut être liée à d'autres politiques. Dans le canton de Vaud, si vous remplacez votre chaudière à gaz, on peut vous exiger de faire un audit énergétique du bâtiment. Le fameux CECB. Le fameux CECB, le certificat énergétique cantonal des bâtiments. L'idée, c'est de dire, bon, puisque vous faites des travaux importants sur le chauffage, profitez-en pour avoir une vision globale de la performance énergétique de votre maison. C'est un levier réglementaire, en fait. C'est malin. Ça nous amène à une question clé. Au bout du compte, qui porte le chapeau? Qui est responsable que tout ce parcours soit bien respecté? La répartition est très claire. Le responsable final, c'est toujours le propriétaire de l'installation. Toujours. C'est sa responsabilité légale de mandater un pro agréé de s'assurer que les contrôles sont faits. Il ne peut pas dire « je ne savais pas ». Le locataire, lui, a un devoir d'alerte. S'il sent une odeur de gaz, il doit immédiatement prévenir. Et si on décide de tout arrêter, de passer à une autre énergie, on ferme le robinet et c'est fini? Non, une installation de gaz ne meurt pas toute seule. Si on la met hors service, il faut suivre une procédure de désaffectation. C'est souvent défini par Swisstech au niveau cantonal. Un professionnel doit venir purger les tuyaux, les boucher de manière étanche. On ne laisse pas une canalisation dangereuse en sommeil dans les murs. C'est un parcours complet, de la conception à la mise au tombeau sécurisée. Si on devait résumer l'essentiel, les quelques idées vraiment fondamentales à retenir. L'installateur concessionnaire, ce n'est pas une suggestion, c'est la clé de voûte.
D'accord. Deuxièmement, l'approbation de l'installateur seul ne suffit pas. L'installation est légale et sûre seulement après le feu vert du GRD. C'est le principe de la double vérification. Mhm. Et enfin, la sécurité, c'est un marathon, pas un sprint. L'entretien et les contrôles périodiques, ce sont des obligations, pas des options. En somme, on comprend que ce n'est pas un système conçu pour être contraignant, mais plutôt pour construire une chaîne de confiance. Chaque étape est un maillon qui vise à éliminer le risque. C'est exactement ça. C'est un cadre qui protège tout le monde, de l'individu à la collectivité. Pour terminer, prenons un peu de recul. On a parlé du cadre actuel qui est très robuste, conçu pour le gaz naturel qu'on connaît. Si on se projette dans l'avenir, c'est quoi la grande question que cette réglementation va devoir affronter? C'est la question à 1 million. Tout ce système, toutes ces directives, comme la G1, ont été pensées pour un produit stable, le gaz naturel. Mais le futur, c'est l'intégration de gaz renouvelables dans les réseaux. Du biogaz et peut-être un jour de l'hydrogène. Ah oui. Or, ces gaz n'ont pas les mêmes propriétés, pas la même densité, pas la même vitesse de combustion. La grande interrogation, c'est donc comment on adapte cette chaîne de sécurité si finement construite à un gaz dont la composition pourrait varier. C'est un vrai défi. Comment s'assurer que la chaudière dans la cuisine, conçue pour du gaz naturel, réagira de façon aussi sûre à un mélange avec 20% d'hydrogène? C'est un défi technique, mais surtout réglementaire, qui est absolument immense. Il faudra réécrire une partie du manuel pour garantir que le niveau de sécurité reste le même. C'est le grand chantier des 10 prochaines années.